Et bonjour, et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 4 pour deux nouvelles voitures qui sont vraiment pas mal. Subaru Impreza WRX Type R STI version 6. Ça c'est la version 6. Bon, j'ai d'autres versions. Hein. Bon, ma voiture préférée ça restera toujours à la 555, mais bon. Bref, c'est toutes des voitures rallye, donc vous imaginez ce qui va arriver. Hein. J'ai pas changé d'avant, ça sert à rien. Elles sont toutes modifiées à fond. Les Subaru que j'ai acheté et bon, bah, elle fait 596 chevaux. Vous pouvez la monter à 500, mais elle aura la courbe de puissance sera moins bonne, on va dire. Et il y a ce monstre, la Porsche CTR Yellowbird. Alors, de ce que je me souviens, elle survire et elle sous-vire, mais par contre, elle va à une vitesse de malade. On verra ça tout à l'heure. Je l'ai pas modifié pour qu'elle aille plus vite pour l'instant, sauf la Subaru. Alors, j'étais à 1 100 000, et ben je me retrouve à 605 000 parce que ça coûte cher. Allez. Oui, change de pneu si ça t'amuse. J'en ai rien à faire. Allez, c'est parti. Alors, que dire d'entrée de jeu sur la Subaru? C'est une très bonne voiture de rallye, donc vous n'aurez pas de soucis normalement. Ouais, vous entendez que ça conne, c'est ma manette, elle déconne. Je vais essayer de faire en sorte que ça s'entende pas trop. Bref, que dire sur la Subaru? Ça tourne bien, ça freine bien, ça avance bien, y a pas de souci. Bon là c'est moi qui fais le con. De toute façon vous voyez, vu comme je prends les virages, ça se conduit vraiment tout seul. Alors vous pouvez rajouter un aileron pour qu'elle ait plus d'appui, mais ça la dénature un peu. Ah oui, et comme vous avez pu le voir, je refais des vidéos style Time Attack sur Gran Turismo 3. Bon, ça va durer un temps. Pareil pour Gran Turismo 2, je vais peut-être refaire une vidéo dessus. Avec, ça sera encore une Subaru, mais ce sera une petite Subaru. Elle n'est pas très puissante, mais elle peut largement battre des voitures de groupe. Ah, enfin, vous verrez. Pour l'histoire de Proscript, je verrai si je refais une vidéo ou non. Pour l'instant, ça me lasse un peu, donc j'en fais pas, mais vous verrez bien. 1 minute 36. Ah, elle manque d'appui quand même. Hein. Mais bon. Il n'y a pas à dire, c'est une bonne voiture. Je me dépêche, je sais, faudrait pas que je me dépêche, faut que je prenne le temps. Mais aujourd'hui, c'est la fête de musique. J'espère que ça rendra pas trop sombre sur la vidéo parce qu'il y a un problème avec le floutage sur le jeu, je sais pas pourquoi. Ouais, on va aller là-dessus. Non. Je sais pas si je vais prendre la Porsche sur le circuit du Mans parce que si ça survire trop, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors, sa vitesse de pointe, vous pouvez largement la faire atteindre 340, 350
Mais si vous l'utilisez en voiture de rallye, ça sert pas à grand chose d'augmenter la vitesse. Maximale, hein, je parle. Et oui, on se bat contre des Pagani, des Cadillac, enfin que des grosses voitures qui font au-delà de 500 chevaux. Et ouais, la Subaru, j'étais surpris, elle fait presque dans les 900 kg. Elle fait une tonne 60, une tonne quelque chose comme ça. Autant vous dire qu'elle est légère, quoi. Bon, je préfère vous dire tout de suite, je sens que je vais me faire griller. Comme vous pouvez le voir, elle tient bien la route, hein. En même temps c'est normal, c'est une 4 motrices. Et j'ai même acheté le différentiel pour que toutes les roues ont exactement la même puissance sur les 4 roues. Comme ça elle est encore meilleure en virage. Elles ont un seul problème, les 4 motrices en virage, c'est qu'elles patinent. Ça a toujours été ça. Comme vous le voyez, hein, ça tombe bien, c'est ce que je vous avais dit. Hein. Il y a Subaru, il n'y a pas à chier. Hein. Elles sont conçues pour être performantes sur tous les types de terrain, quels qu'ils soient. Pareil pour Mitsubishi, pareil pour quel type de voiture. Enfin, de base, toutes les voitures qui ont été conçues pour être des voitures de rallye, elles sont fiables dans tous les domaines. J'ai aucun souci, hein. Là j'utilise un nitro, vous voyez la vitesse à laquelle ça accélère. Et 11. Voilà. Alors ouais, la couleur quand je l'ai achetée était vraiment d'un bleu très très sombre. J'aurais préféré qu'elle soit plus claire pour qu'on la voie mieux, mais bon. Bon bah Subaru, il n'y a rien à dire, hein. Ça sert bien, ça freine bien, c'est une très bonne voiture, il n'y a rien à dire. Bon, ça coûte cher par contre pour augmenter tout à fond, rien que pour l'acheter. Bon, j'en ai eu pour 15 000 là à l'acheter dans le jeu, parce que dans la réalité j'en ai aucune idée, et puis bon, voilà. Pour la modifier à fond, il vous faut au moins 600 000, je dirais. À peu près ce que j'ai là encore en réserve. Pour l'instant en réserve, parce que je compte bien faire du hors caméra et remonter l'argent à presque 1 million. Ou à 1 million. Mon minimum c'est 1 million de toute façon. Il va peut-être falloir que j'en ai plus, parce que si jamais il achète une voiture de type Le Mans, qui coûte dans les alentours, pour les voitures, ça commence à partir de 5 millions. Donc j'ai intérêt de faire du hors caméra. Ça c'est juste pour faire une aparté. Bon, on va pas prendre un circuit du type normal, on va prendre un circuit du type vitesse, parce que ça c'est une voiture qui, comme vous l'aurez compris, ça bouffe la vitesse, mais comme c'est pas permis, par contre ça n'a aucune maniabilité, de ce que je me souviens, aucune maniabilité, c'est-à-dire le moteur est à l'arrière, c'est une propulsion, il n'y a quasiment pas de poids à l'avant, c'est une 4 motrices. Attends, non, c'est pas une 4 motrices, là. Je crois que c'est une propulsion. Bon, vous pouvez la mettre aussi en voiture de rallye. Ça, je vous le dis, mais est-ce que c'est vraiment utile?
Et je viens de voir qu'elle a une bonne courbe, puissance et couple, ça monte bien linéaire. Surpris. Bon. Alors, voyons voir sa vitesse maximale. Elle est 13. Vu la puissance qu'elle fait, je vais la mettre à 20. C'est-à-dire qu'elle va être aux alentours de 370, mais je crois qu'elle peut atteindre les 400. Parce que TVR, SLR, Tommy, Keira, ZZ2, voilà, c'est des TVR, elle monte à 380. Alors, et en achetant le truc qui permet d'augmenter la vitesse, vous pouvez largement faire atteindre 400. Et la TVR, une fois modifiée, elle fait 1200-1300 chevaux. Bon. Alors voyons voir si ça confirme bien ce que je disais. Elle devrait sous-virer et survirer. Moi, je suis déjà presque à 300. Je vais devoir augmenter la vitesse. Regardez ça! Ouais, elle est stable en fait. J'ai rien dit, elle est stable. Ouais, peut-être pas trop tourner fort, mais ça va. J'utilise pas ni fois, elle continue à monter. Ouais. 380. C'est une fusée cette caisse. Et sans micro, hein. J'essaie de la maintenir le plus possible dans la courbe pour pas qu'elle perde trop de vitesse. Attendez, je vais utiliser un micro là. Ah, et vous pouvez pas acheter d'aileron. 400. Allez. 406, 407, 408, 410, allez. Ok, elle s'ouvre à partir de 400 km/h. Bon. Alors à partir de 400, ça s'ouvre à mort. Survire. Attends. TVR et Cadillac, elles sont devant. La SLR suit derrière. Et les autres sont à la traîne. Ça, c'était la Tommy Keira. Kaya ou Keira, je sais pas. Et ça, je crois que c'était la Staline 7. Ok, ouais, elle monte à 400 km/h, il n'y a pas de souci. Non, c'était la Honda NSX Type R qui était dernière. Ce Porsche, c'est un monstre. Enfin, un monstre. Vu la puissance qu'elle fait pour un V6, ouais. Il n'y a pas à dire, hein, c'est... Là, pour une course de vitesse, vous êtes tranquille, hein, vous pouvez faire. Hein. Et bien sur ce, on va se quitter. Ouais, voilà les Subaru, ce que je vous disais. Attendez. Elles sont où? Je suis sûr que je les ai déjà loupées. Non, c'est bon. Vous voyez, j'ai la version 1, 2, 3 là. Et elles font toutes environ 480 chevaux. Celle-ci elle monte à 500, celle-ci aussi. Celle-ci en plus je crois que c'est la version 1.
Ah voilà, c'est la version 1. Bon, elle a un aileron, la couleur est très spéciale, comme vous pouvez le voir. Voilà. Celle-ci c'est la version Super Touring Car et ça c'est la voiture rallye. Enfin, bon. Allez, et ben sur ce, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur deux nouvelles voitures qu'il y aura normalement. En espérant que ce soit des grosses voitures. Allez, à plus.